Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors aujourd'hui, de plus en plus de femmes se posent la question, la pilule est-elle la meilleure option comme moyen de contraception? Parce qu'il y a aussi le stérilet, les nouvelles méthodes de contraception naturelle qui n'ont plus rien à voir avec la méthode Ogino de nos grands-mères, sans oublier la contraception masculine. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Elle reste et de très loin le moyen de contraception le plus utilisé par les femmes. Et pourtant, depuis ces dernières années, la pilule a beaucoup moins la cote. 60 ans après sa légalisation, de plus en plus de femmes s'en détournent. Alors comment expliquer ce désamour? Faut-il s'en inquiéter? Et quelles sont les alternatives efficaces que l'on peut proposer à ces femmes? Eh bien, la réponse avec mes invités. Docteur Vanessa Gallo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Docteur Nawel Haddad-Yatta. Vous êtes également gynécologue obstétricienne. Merci d'être avec nous. Et vous travaillez toutes les deux ensemble dans le même cabinet en région parisienne et plus précisément à Levallois-Perret. Donc un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Mais tout de suite, interro surprise pour les Français que nous avons rencontrés. Quelles sont leurs connaissances en matière de contraception? C'est un reportage d'Hélène Laurenceau. Pour moi, la contraception, je pense que c'est à partir de 1968. Je dirais quelque chose comme ça. La date exacte, je ne pourrais pas le dire, mais je dirais tout début des années 70. En moyen de contraception féminin, je crois qu'il y a le préservatif, il y a la pilule, bien évidemment, le stérilet, l'implant. Le stérilet en cuivre, le stérilet hormone, l'anneau hormonal, la pilule. Je pense que la pilule n'est pas fiable à 100% parce que j'ai des amis, des connaissances qui sont tombées enceintes sous pilule, sous stérilet également. Et il y a des conséquences avec la pilule qui sont bien reconnues, la prise de poids, l'acné. L'AVC, la prise de poids. C'est ciblé vers les femmes, mais ça devrait être à égalité 50-50, je trouve. Ça leur ajoute une contrainte de plus à la fois sur le point de vue de la sexualité et des contraintes de santé. Et c'est vrai qu'il serait bien de développer peut-être un médicament pour les hommes. On essaye de développer la contraception masculine et c'est très mal vu d'un point de vue masculin. Je connais que le préservatif. Je sais qu'il y a des pilules qui sont en test hormonal pour justement réduire, ou des slips aussi, qui permettent de remonter les testicules et d'arrêter la production de spermatozoïdes, mais c'est encore des essais. C'est bien que tout le monde soit informé de tout et qu'on choisisse en fonction en fait, mais qu'il n'y ait pas de méthode qui reste tabou. Je pense que c'est avant tout une démarche faite en couple, et après chacun est libre de se protéger comme il le veut. Bon, c'est pas mal quand même s'il y a certaines choses qu'on va devoir repréciser dans cette émission. Alors évidemment, il ne s'agit pas aujourd'hui de remettre en cause plus de 60 ans de libération sexuelle de la femme, ni de diaboliser ce mode de contraception qui est aujourd'hui utilisé quand même par 36% des femmes, mais aussi pour vous informer sur ses bénéfices, sur ses risques aussi, et sur les alternatives qui existent aujourd'hui pour les femmes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas prendre la pilule. Alors déjà, Vanessa, la pilule, qu'est-ce que c'est ? Alors, classiquement, quand on parle de pilule œstroprogestatif. Alors, elle va agir à 3 niveaux. Elle va bloquer la croissance folliculaire, empêcher l'ovulation, en diminuant la sécrétion des 2 hormones hypophysaires qui sont la LH et la FSH. Elle va agir en partie sur la muqueuse utérine en empêchant l'implantation d'un éventuel embryon. Et puis, en partie, en bloquant les spermatozoïdes, la route des spermatozoïdes, tout à fait, grâce au progestatif qui va épaissir la glaire cervicale. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des règles ? Mais est-ce qu'il s'agit de vraies règles ? En fait, pour l'utérus, c'est un cycle complètement artificiel. En fait, la pilule mime de façon hormonale pour l'endomètre un cycle ovarien et les saignements sont provoqués par l'arrêt de la pilule. Aucune méthode de contraception est efficace à 100%. Les personnes que nous avons interrogées l'ont d'ailleurs bien dit. Mais à combien on estime quand même l'efficacité pratique de la pilule ? Ah ouais.
Alors, en fait, l'efficacité, sur le plan théorique, elle est très élevée, donc elle est grande, elle est de 99,7%. Mais en pratique, cette efficacité est plus basse. Donc, 8% des femmes vont tomber enceintes sous pilule en raison des oublis. Ah, c'est 8% quand même. Et on peut tomber enceinte même en oubliant un seul comprimé. Tout à fait. Alors, on est aujourd'hui à 4 générations de pilules œstroprogestatives. C'est le progestatif utilisé qui permet en fait de définir cette classification. Alors, il y a les pilules de première génération qui sont apparues à la fin des années 60, 1968 pour être précis. Elles ont disparu du marché depuis longtemps parce qu'elles étaient beaucoup trop dosées justement en éthényl-estradiol, cet œstrogène de synthèse qui provoquait beaucoup d'effets secondaires, des migraines, acné, nausées, risque accru de cancer du sein. Ensuite, il y a les pilules de deuxième génération, ça c'est plutôt années 80, qui sont moins dosées en éthényl-estradiol, donc moins d'effets secondaires. Elles sont encore sur le marché, elles sont utilisées. Et puis, depuis les années 90, sont apparues les pilules de troisième et quatrième génération, qui sont encore moins dosées en œstradiol, mais en éthényl-estradiol plutôt, mais avec un nouveau progestatif censé diminuer l'acné. Alors, sur quels critères vous allez choisir de prescrire un type de pilule en particulier, Nawel? Alors, en fait, on ne choisit pas par hasard la contraception. Donc, en fait, quand on voit les patientes en consultation, on va les interroger sur plein de critères à prendre en compte avant de la prescrire, notamment les antécédents médicaux et familiaux de maladies thromboemboliques veineuses et artérielles. On va s'intéresser aussi aux antécédents d'hypercholestérolémie, dyslipidémie, au mode de vie de la patiente, donc si elle est tabagique ou pas. On va s'intéresser aussi à ses cycles, si elle a des cycles réguliers, irréguliers, si elle a des douleurs pendant ses règles et si elle a des règles abondantes. Donc, en fait, l'objectif étant de choisir le meilleur moyen contraceptif, donc efficace, mais aussi privilégier aussi la sécurité de ces contraceptifs. Donc, si par exemple une patiente qui va fumer, on va peut-être éviter les pilules de troisième et quatrième génération plutôt. Tout à fait. Alors, les patientes qui fument, alors ça dépend de l'âge. Donc, si elles ont moins de 35 ans, on peut éventuellement autoriser une pilule œstroprogestative plutôt de deuxième génération parce qu'elle a un risque thromboembolique moindre. On va l'inciter fortement à arrêter de fumer. Parce que pilule et tabac, quelle que soit la pilule, Exactement. C'est un cocktail assez explosif. Ouais, Tout ça, on ne à fait. répétera jamais assez. Voilà. Si par contre elle a plus de 35 ans et qu'elle fume, c'est une contre-indication absolue aux contraceptifs avec les œstrogènes. D'accord. Comme les antécédents de maladies artérielles et ou veineuses. Ça, c'est vraiment une contre-indication absolue. Donc, en clair, à chacun sa pilule. On n'a pas encore trouvé la pilule idéale qui conviendrait à toutes les femmes. Cependant, il y a quand même des nouvelles pilules qui sont apparues sur le marché qui contiennent non pas un œstrogène de synthèse, l'éthényl-estradiol, mais un œstrogène qui est dit bio-identique. Alors, c'est-à-dire qu'il est un peu plus naturel, même s'il est fabriqué en laboratoire. Donc, en théorie, il va être mieux toléré, avec moins d'impact sur le foie. Qu'est-ce que vous en pensez, Vanessa ? En fait, l'estédrol a un mode d'action très spécifique par rapport aux autres œstrogènes. Il a un effet antioxydant, un impact positif et bénéfique sur le système cardiovasculaire, sur le cerveau, sur les os et l'endomètre. Et contrairement aux autres œstrogènes, effectivement, il a un impact limité sur le foie et le sein. Donc, en fait, ce mode d'action pourrait se traduire par un profil bénéfice-risque amélioré par rapport aux autres œstrogènes. Maintenant, son évaluation est encore insuffisante. Ah d'accord, c'est pour ça que ce n'est pas plus utilisé. Parce que bon, moi, j'ai passé l'âge de la pilule, mais sinon, j'aurais envie de vous dire, prescrivez-moi cette pilule avec cet œstrogène qui est en fait bio-identique et plus naturel. Ouais. Donc, ça peut être la pilule de demain, ça, en tout cas. Ça peut. On attend encore quelques études. Alors, cette contraception œstroprogestative n'existe pas seulement sous forme de pilule à avaler. Les Français que nous avons interrogés, les Françaises l'ont très bien dit. Elle se présente aussi sous forme d'anneau vaginal, de patch. Est-ce que c'est aussi efficace que la pilule et dans quel cas vous allez les prescrire, Vanessa ? Alors, ce sont des contraceptions œstroprogestatives, donc elles avec ont la même efficacité sous réserve qu'elles soient bien utilisées. Et pour les patientes un peu étourdies ou pour toutes celles qui ne donnent pas une prise quotidienne d'un comprimé, ce sont des contraceptions idéales. L'anneau vaginal donc, va être positionné au niveau du fond vaginal pendant 3 semaines. Il peut être retiré pour une durée maximum de 3 heures
pendant ces 3 semaines. D'accord. Notamment pendant un rapport sexuel. Ouais. Le patch... On le sent pas pendant... Enfin, il ne gêne pas pendant le rapport? Non, il ne gêne pas du tout. Après, on peut éventuellement le sentir. Donc, il y en a qui préfèrent le retirer et le remettre. Mais il faut le remettre tout de suite après. Il faut le mettre après. Sinon, ce n'est pas grand-chose. Et le patch, c'est un patch hebdomadaire, donc un patch par semaine pendant 3 semaines sur 4 semaines. Il faudra juste faire attention chez les femmes qui sont en surpoids. Il y a une diminution d'efficacité s'il est positionné sur le ventre. D'accord. En dehors du risque de complications artérielles et veineuses, quels peuvent être les autres effets secondaires de la pilule œstroprogestative? C'est vrai que là encore, dans notre reportage tout à l'heure, des femmes parlaient de prise de poids, de baisse de libido, de maux de tête. Vanessa? Alors, toutes les femmes sont différentes. Donc, une même pilule va avoir un impact différent d'une femme à une autre. Avec la prise des pilules œstroprogestatives, effectivement, on peut noter une prise de poids, une baisse de la libido, des maux de tête et parfois un déséquilibre de la flore qui peut induire une infection vaginale, mais sans impact sur la fertilité ultérieure. Et on dit aussi que la pilule est une voleuse de vitamines et de minéraux. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention quand on prend la pilule, on peut être carencé en... Oui, effectivement, la prise de façon prolongée de pilule peut provoquer un appauvrissement en vitamines, notamment la vitamine C, les vitamines essentielles de type B, par exemple vitamine B12, B6. Et en fait, ces carences-là peuvent provoquer parfois des troubles de l'humeur, des maux de tête, et ce serait intéressant de les supplémenter pendant la prise. Donc faire attention à son statut tout à fait. micronutritionnel quand on prend une pilule. Quelques mots aussi sur les pilules qui ne contiennent que des progestatifs. Donc c'est la fameuse micropilule. Dans quel cas vous allez les conseiller? Alors, ces pilules-là, effectivement, c'est une alternative aux pilules œstroprogestatives quand on a des contre-indications. Donc, c'est des pilules où il n'y a que de la progestérone, donc il n'y a pas d'effet secondaire cardiovasculaire et thrombotique. Donc, on va les privilégier pour les patientes, par exemple, qui ont des antécédents d'AVC ou de thrombose, les patientes qui vont avoir un diabète déséquilibré, une hypercholestérolémie. D'accord, donc c'est une alternative qui peut être intéressante avec une efficacité qui est très bonne, qui est très bonne également. Tout à fait. D'accord. Bon, merci en tout cas, grâce à vous, la pilule œstroprogestative ou progestative n'a plus de secret pour nous désormais. En revanche, je le disais en introduction, depuis ces 10 dernières années, les femmes sont de moins en moins nombreuses à l'utiliser. 32% des femmes ont recours à la pilule œstroprogestative aujourd'hui. Comme seul moyen de contraception, contre 45% quand même en 2010. Ce chiffre ne fait que baisser. Comment expliquer ce désamour actuel des femmes pour la pilule et est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Vanessa? En fait, on a quand même noté une hausse du recours aux interruptions volontaires de grossesse. En 2022, 234 000 avortements ont été pratiqués. C'est un chiffre qui n'a jamais été aussi haut, plus haut depuis 30 ans. Effectivement, mais en contrepartie, on observe un boom du stérilet, ce qui est une très bonne chose parce qu'ils ont beaucoup moins d'effets secondaires. Alors, on va justement en parler. C'est un mode de contraception qui est utilisé aujourd'hui par 25% des femmes. C'est un chiffre qui est en hausse. On va d'abord parler du stérilet au cuivre, qui lui est sans hormones et qui d'ailleurs porte mal son nom parce qu'il ne rend pas stérile, Naouel. Exactement. Alors nous, on ne préfère pas ce terme-là, on l'appelle plutôt dispositif intra-utérin. Et donc, c'est un mode de contraception qui est très à la mode et qui est demandé de plus en plus par les patientes pour éviter les hormones. Il n'a pas de... Alors, il est très efficace. Il a l'intérêt d'être efficace immédiatement après la pause. Il agit localement sur l'endomètre en créant une inflammation et il est aussi spermicide. Donc c'est un très bon moyen de contraception et en plus, on peut le prescrire chez les patientes qui ont des contre-indications aux hormones aussi. Mais en revanche, attention chez les femmes qui ont des règles très abondantes. Tout à fait. Donc, les patientes qui vont avoir des règles abondantes vont avoir tendance à avoir des règles encore plus abondantes. Et les patientes aussi qui ont de l'endométriose et qui ont des douleurs pendant les règles, ça va avoir tendance à les accentuer aussi. D'accord. Peut-être créer une petite inflammation. Tout à fait. Donc, pour ces patientes-là, à éviter. Comment agit le stérilet au cuivre, en fait ? Alors, il agit localement. Le dispositif intra-utérin. Alors, le dispositif intra-utérin, il agit localement en créant une inflammation au niveau de l'endomètre.
Et aussi, il a un effet spermicide sur les spermatozoïdes. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues encore sur le stérilet, donc on va tordre le cou à certaines d'entre elles. Le stérilet au cuivre ne peut pas être proposé aux femmes n'ayant encore jamais eu d'enfants et aux jeunes filles. C'est vrai ou c'est faux, ça? Alors, c'est faux. Donc, on peut l'utiliser chez les patientes qui n'ont jamais accouché. Alors, on utilise des stérilets au cuivre qui sont plus petits. Alors, ils s'appellent les short stérilets. Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est assez bien toléré. Mais Est-ce qu'il faut avoir eu des rapports sexuels quand même avant de mettre un stérilet? Alors, c'est quand même plus compliqué de le poser chez une patiente vierge. On peut le faire sous anesthésie, mais... Oui, avec un spéculum, tout petit spéculum, mais on préfère quand même le proposer aux patientes qui ont eu déjà des rapports, parce que ce n'est pas très agréable à poser sinon. La pose d'un stérilet est douloureuse et nécessite une anesthésie, vrai ou faux? Non, ça ne nécessite pas d'anesthésie. Alors souvent, on leur prescrit une prémédication, donc par du Doliprane, paracétamol, du Doliprane et Spasfan avant. Il vaut mieux le poser en première partie de cycle pendant les règles, puisqu'en fait, c'est plus facile à poser et c'est moins douloureux. Mais souvent, ça se passe très bien et ça peut provoquer quelques douleurs de règles, mais avec une bonne prémédication, ça se passe très bien. Le partenaire peut sentir les fils lors d'un rapport sexuel, vrai ou faux? Très souvent, alors en fait, on coupe les fils assez... C'est souvent l'angoisse des... C'est souvent leur angoisse, effectivement. On les coupe... on les coupe court et si jamais les conjoints les ressentent, on peut les recouper un petit peu. Souvent, on leur dit de ne pas leur dire parce qu'en fait, une fois qu'on leur a dit... Voilà. D'accord. Pas couper trop court non plus, sinon on ne pourra pas récupérer le stérilet parce que ça se pose 5 ans. Il faut le retirer au bout de 5 ans. Après, donc, ça peut être complètement retiré n'importe quand s'il y a un projet de grossesse avant. Bien sûr, oui, bien sûr. Et pour les femmes qui ont des règles très abondantes, qui ne peuvent pas mettre un stérilet au cuivre, on peut proposer un stérilet avec un progestatif. Oui. On peut proposer un stérilet avec de la progestérone qui va avoir moins d'effet sur les règles et sur les douleurs aussi. Mais qui peut avoir plus d'effets secondaires que le stérilet au cuivre. Ouais. Oui. Alors, il existe aujourd'hui des ateliers destinés aux jeunes filles entre 16 et 25 ans pour leur présenter les différentes options qui s'offrent à elles en matière de contraception et pour les orienter vers des professionnels qui pourront les aider dans leur choix. C'est un reportage d'Alexandre Halimi. Je suis responsable du service prévention santé à la clinique de l'Espar. Et dans le cadre de nos activités, on organise des ateliers, des actions de sensibilisation auprès de la santé des femmes. Et notamment, on est amené à évoquer la contraception. En fonction de l'âge, en fonction des antécédents médicaux, on va décider de quelle contraception convient le mieux et aussi en fonction du désir des patients. Comment vous choisissez votre contraception si vous en avez une? Comment vous vous êtes décidé? Pilule? Ouais, ok. Donc j'ai commencé à la prendre. Ouais. Et puis après j'avais un copain. D'accord. Et en fait j'ai commencé à avoir des douleurs de règles trop fortes. J'ai pris du poids, j'avais trop de trucs. Et je l'ai oublié trop souvent, du coup je me suis dit j'arrête. La pilule, je continue de la prescrire et ça reste le mode de contraception quand même le plus récurrent qu'on trouve aujourd'hui. Maintenant, j'ai de plus en plus de jeunes qui commencent à en avoir assez de la pilule, malgré tout. Beaucoup veulent revenir sur des choses naturelles et donc plus sur des stérilets au cuivre. Le stérilet, il peut être soit avec des hormones, donc il y a un médicament un peu comme une pilule qui se diffuse finalement dans votre corps, soit il est avec des petits fils de cuivre. Déjà le stérilet c'est directement dans le vagin. Ouais. Et ça veut dire que je dois montrer mon corps encore plus. D'accord. Ça, la contraception c'est un sujet qui questionne tout le monde, je crois, et c'est important d'en parler avec une personne en qui on a confiance. Ça peut être son pharmacien, en tout cas un professionnel de santé. Voilà, toujours demander des conseils à son professionnel de santé, mais pour résumer, quelle contraception pour quelle femme? Voilà, quelles sont vos recommandations? Une jeune fille vierge ou ayant eu quelques rapports sexuels, quel est votre premier conseil en première intention? Alors, je dirais la pilule œstroprogestative de 2e génération ou alors le préservatif. Bien sûr, préservatif. Voilà. Jeune fille ou jeune femme ayant une sexualité régulière et installée? Donc, soit un stérilet au cuivre ou alors une pilule œstroprogestative de 2e génération ou alors un microprogestatif. Donc une micropilule. Une jeune femme de moins de 40 ans avec un ou plusieurs enfants. Stérilet au cuivre? Oui, ça peut être hormonal. Ou hormonal. Et une jeune femme de moins de 40 ans sans enfants?
Ça peut être aussi un stérilet au cuivre ou hormonal. Et enfin, une femme de 40 ans, entre 40 et 50 ans, ayant eu un ou plusieurs enfants? Alors, plutôt privilégier un stérilet sans hormones ou alors des progestatifs. D'accord. Alors, quelques mots maintenant sur la contraception définitive ou permanente, comme la ligature des trompes. C'est vrai qu'on commence à en parler de plus en plus, Vanessa. Donc, comme sa définition le signale, c'est irréversible. C'est très peu pratiqué en France chez les femmes de moins de 40 ans. Elle sera discutée en cas de contre-indication, d'échec de différents modes de contraception chez des femmes qui ont eu des grossesses à risque ou chez des femmes de plus de 40 ans qui ont déjà des enfants. Elle est régie par une législation précise avec un délai de réflexion de 4 mois. Elle se réalise sous anesthésie générale, sous célioscopie. Donc, il existe 3 techniques, soit la section, soit la ligature, soit la pose de clip sur les 2 trompes. C'est une technique qui est remboursée par la sécurité sociale. Mais qui est réversible. Qui est réversible, ça c'est sûr. Et il n'y a aucun retentissement hormonal ni sur le cycle, les règles, ni sur la sexualité. Bon, et puis il y a aussi un mode de contraception de plus en plus dans l'air du temps. Ce sont les méthodes naturelles d'observation du cycle, ce qu'on appelle les MOC. Bah oui, parce que nos cycles menstruels nous parlent, ils nous envoient des messages que je vous propose de décrypter avec Éléonore Julliard, qui est sage-femme à Paris et qui enseigne à ses patientes ces techniques justement d'observation des biomarqueurs du cycle. Regardez. Éléonore Julliard, je suis sage-femme. Alors en général, dans ces consultations, je vais déjà leur demander pourquoi elles viennent, quel est un peu le but recherché, est-ce que c'est juste de se connaître. Je vais leur expliquer le cycle féminin en me basant un peu sur toute la physiologie du corps de la femme. Donc en gros, le biomarqueur de la fertilité, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est assez important et qui est la glaire cervicale, qui va venir vraiment évoluer pendant le cycle. En gros, quand on est dans des phases infertiles, en fait, il n'y en a pas parce que c'est une glaire qui est de type G qui ne s'écoule pas. Quand on commence à rentrer dans la période de fertilité, on commence à avoir une glaire qui est un petit peu élastique blanche, qui va évoluer vers une glaire qui va être très transparente, lubrifiante, très élastique. Et on va avoir un changement abrupt le lendemain de ce jour qu'on appelle pic, qui est le jour le plus proche de l'ovulation. Avec une disparition de cette glaire. J'invite souvent mes patientes en fait plutôt à vraiment se former auprès de la méthode qu'elles choisissent en fonction de si elles sont plus à l'aise sur les sensations, si elles sont plus à l'aise sur l'observation de la glaire ou si elles sont plus à l'aise d'y associer la température, qui est d'ailleurs un autre marqueur de la fertilité. Moi j'ai plutôt une petite tendance à montrer que les femmes elles ont tout en elles pour comprendre ce qui se passe dans leur cycle. Je trouve que c'est des méthodes qui sont super pour la femme, en tout cas pour qu'elle se connaisse davantage. En fait, ça va venir l'aider à s'aimer aussi davantage. À l'heure où l'on constate une prise de conscience écologique des jeunes générations qui inspirent un retour à la nature, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que gynécologue, de ces méthodes d'observation du cycle, Vanessa? Alors, cette méthode, elle ne peut pas s'adresser à tous les couples. C'est une méthode qui est quand même peu fiable. Parce qu'elle nécessite quand même d'avoir le temps et la capacité d'observer ces cycles, car chaque cycle peut vraiment être différent. J'ai un peu le sentiment qu'on se laisse gouverner par le cycle et qu'avec ce mode de contraception, il y a une grande perte de liberté quand même. Mais c'est important aussi que les femmes apprennent à mieux connaître le fonctionnement de leur corps, de leur cycle, etc. Dans ce sens-là, c'est vrai que ça peut être aussi quelque chose de très positif. Enfin, on pourrait se poser cette dernière question. Pourquoi la contraception est-elle encore une affaire de femmes aujourd'hui? Quelles sont les malheureusement trop rares options qui existent aujourd'hui en matière de contraception masculine? Nawel? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup porté la responsabilité de cette contraception sur la femme, mais il existe des moyens contraceptifs chez l'homme, notamment le préservatif qui est quand même largement utilisé. On peut aussi, alors les méthodes de retrait qui ne sont pas très, très efficaces avec 30% d'échecs quand même. Donc, à éviter. Sinon, après, en fait, on a d'autres modes de contraception. Alors, le slip chauffant, donc, il doit être porté 14 heures à 15 heures par jour pour que ce soit efficace. Il faut l'avoir porté pendant 3 mois, donc le cycle qui est nécessaire pour fabriquer des spermatozoïdes. Et il faut s'assurer que le seuil des spermatozoïdes soit inférieur à 1 million
pour que ce soit efficace. Après, en fait, on a d'autres méthodes de contraception, notamment la contraception hormonale. Donc, ça consiste à des injections intramusculaires de testostérone, soit hebdomadaires, soit mensuelles. Il y a la vasectomie. Et la vasectomie, alors la vasectomie, c'est un moyen qui est simple, efficace et peu coûteux. Irréversible ? Alors, c'est en gros réversible, mais franchement, on a 7 à 10% de taux de réversibilité, puisqu'en fait, c'est pas toujours réversible. Hein. Moi, je conseille aux patients de faire une autoconservation du sperme avant, parce qu'on les voit arriver après en PMA après vasectomie. Un grand merci à toutes les deux, c'était passionnant. Je pense qu'on avait encore beaucoup de choses à dire, mais on a déjà fait passer des messages importants. Notamment, on ne choisit jamais une pilule par hasard. L'âge, le mode de vie, les antécédents médicaux, ce sont des critères qui doivent toujours entrer en ligne de compte. L'objectif étant de trouver le meilleur compromis entre efficacité, sécurité et simplicité. Pilule œstroprogestative et tabac, on ne le répétera jamais assez, c'est un cocktail explosif. Il n'y a pas que la pilule dans la vie aussi, il y a le stérilet. Eh bien oui, on peut mettre un stérilet même si on n'a pas eu d'enfant. Et voilà, et puis il y a aussi ces méthodes d'observation du cycle pour les femmes qui ont envie de reprendre un peu le contrôle de leur fertilité. Mais attention, c'est peut-être pas pour tout le monde, effectivement. Voilà, un grand merci à toutes les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro très bientôt de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.